Alexia Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines adjointe du groupe Inextenso. Oui, Et bravo, je vous merci. félicite là, pour votre présence ici, ce n'est pas anodin. Qu'est-ce qui se passe chez Inextenso pour que vous soyez à ce point mis sur un piédestal chez Great Place to Work? Écoutez, je pense que c'est le combo de plein de choses. Ouais. C'est le combo de notre engagement, déjà, à faire que nos collaborateurs se sentent bien chez nous. C'est aussi l'envie, je pense, de se challenger, puisque ça fait 5 ans qu'on fait cette démarche Great Place to Work. Et c'est vraiment très important pour nous de toujours se remettre en question, de toujours réinterroger nos collaborateurs pour être sûr que ce qu'on met en place côté RH et côté management, ça soit vraiment ressenti positivement dans nos équipes. Ressenti positivement, alors j'ai enfoncé une porte ouverte, mais ce métier d'expert comptable, il a pas forcément la réputation d'être un métier drôle et funky, quoi. Est-ce que votre raison d'être, votre ambition, c'est aussi de dire, bah regardez, on est expert comptable et on s'amuse comme des dingues? Oui, en fait, ce qui nous caractérise de manière très, je vais vous répondre de manière très spontanée par rapport notamment aux résultats de l'enquête, c'est que c'est la convivialité qui ressort franchement de nos résultats. C'est vrai qu'on est normalement un domaine d'activité qui se veut plutôt sérieux, plutôt dans les clous, dans le cadre. Mais l'un et l'autre peuvent exister ensemble. Tout à fait, exactement, c'est vraiment notre ADN. On a envie que nos collaborateurs se sentent bien, on a envie qu'ils se réunissent autour de projets qui sont autres que des projets purement pro, on a envie qu'ils s'entendent bien pour travailler bien in fine ensemble. Donc en entretien de recrutement, une des valeurs, une des choses qui prédomine, qui vous intéresse, c'est est-ce que cette personne que je m'apprête peut-être à recruter, elle est fun, sympa, elle a l'esprit d'équipe, elle a c'est un bon collègue, quoi. Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a le côté fun. On ne va pas forcément rechercher quelqu'un qui a cette caractéristique parce que c'est pas forcément déjà ce que va nous montrer la personne dans l'entretien. Mais l'important, je pense que c'est quelle est sa personnalité. Ça, c'est vraiment essentiel. Le deuxième point que vous avez évoqué, c'est l'esprit d'équipe. Ça, pour le coup, oui, c'est quelque chose sur lequel on va interroger, une chose sur laquelle on va interroger la personne. Et pour être sûr que l'intérêt du collectif passe avant son ambition personnelle qui sera de toute façon réalisée si l'investissement y est, mais qui est vraiment un esprit de travailler ensemble pour arriver à un objectif commun ensemble. Est-ce qu'on peut parler de métier, alors vocation, passion, ça existe dans ces métiers-là? Oui, je pense. On peut prendre pour preuve nos 340 associés aujourd'hui qui, du coup, ont fait pour quelques-uns leur parcours entièrement chez Inextenso. On peut parler de vocation, puisque quand on fait un diplôme Bac+8 avec un stage d'expertise comptable de 3 ans, qu'on fait un parcours associatif aussi, qu'on participe à un parcours associatif chez nous, qui est un parcours encadré, dans lequel on est vraiment suivi par Inextenso, par les équipes RH, par les équipes managériales, pour faire que cette personne qui est diplômée arrive finalement à s'associer et à investir dans la structure et à croire en l'entreprise. Je pense que il s'agit d'objectifs pro et d'ambition personnelle, mais aussi, si j'ose dire, de vocation. Il y a quelques mois, j'avais écrit une chronique pour Le Figaro qui s'intitulait je sais, quelque chose comme l'expert comptable remporte le ballon d'or de l'enthousiasme professionnel, parce que j'ai l'impression que votre profession se démène, que ce soit vous, dans l'absolu, j'ai l'impression que votre profession se démène vraiment corps et âme pour montrer qu'on est là et qu'on est content, quoi. Oui, cette profession, elle est quand même pas... Et là, vous êtes tout sourire, vous êtes spontané, enthousiaste, vous incarnez très bien ça, finalement. Eh bien, écoutez, très bien, j'en suis contente si vous me dites ça. Non, je pense qu'on a besoin de se démarquer parce qu'à contrario d'autres professions qui sont plus visibles comme en tant que profession un peu fun, les professions comme le marketing, la communication sont peut-être plus visibles, tangibles par des personnes qui sont en cours d'études, par des étudiants qui ont envie d'évoluer dans ces carrières-là, qui ont l'air ludiques, qui ont l'air dynamiques et qui le sont. L'expertise comptable, nous, pour le coup, on est moins connus. On imagine toujours l'expert comptable derrière sa calculatrice, à être dans son coin, à faire ses calculs, un métier vraiment très conventionnel, très normé. Et en réalité, c'est beaucoup d'autres choses que cela, que ce soit l'expertise comptable, la paye, l'audit, tout le conseil que nous, on donne chez Inextenso. On est à l'écoute de nos clients. On va vraiment s'investir dans leurs problématiques pour arriver à des résultats. Et du coup, c'est un dynamisme qui est méconnu, mais à tort. Et le client est sensible à ça quand il voit devant lui justement ces métiers sérieux
Ah, mais avec des gens, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais qui ne se ne Ils prennent se prennent pas, pas au pas sérieux. forcément au sérieux. Ils sont sensibles à ça, vos Oui, clients, au côté humain justement d'une profession qui peut effectivement, de façon caricaturale, parfois peut paraître austère. oui, oui, oui. Alors, je pense que l'essentiel pour un client, c'est qu'on parle le même langage que lui et qu'il passe un moment plaisant. Parfois, parler de sa comptabilité, surtout dans des situations qui peuvent être compliqué, hein. Certains de nos clients ont vécu des choses pas très sympas du fait des dernières années qui sont derrière nous. Mm. Nous, l'important, c'est qu'on les conseille bien, de manière qualitative, de manière efficace, pour que eux se concentrent sur leur cœur de métier propre. Et essayer de vulgariser un maximum, de vraiment créer une relation d'échange. Et puis, idéalement, oui, que les échanges se passent avec le sourire et avec spontanéité, dynamisme. Je pense que c'est quelque chose auquel ils peuvent être sensibles, oui. Vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petite. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire ce métier? Racontez-moi un peu votre parcours. Alors moi, je suis issue plutôt d'un début de carrière tourné sur le recrutement. Très vite, j'ai pris des fonctions qui ont été tournées vers ce monde de l'expertise comptable et de l'audit. Alors, j'ai passé 7-8 ans voilà, dans le secteur du cabinet de recrutement. L'ambition a évolué avec le temps de mon côté, d'arriver sur des fonctions plus généralistes, avec des problématiques plus internes. Et j'ai pu rejoindre Inextenso de par la connaissance, grâce à la connaissance que j'avais de ce secteur d'activité. Hmm. Donc voilà, j'ai rejoint le groupe il y a 6 ans maintenant. J'en suis très heureuse, avec des fonctions qui évoluent, avec des projets croissants. On a un groupe qui grandit énormément. On a grandi en Europe, on a évolué voilà, sur un plan plus international. Donc il y a plein de choses à faire, avec l'équipe qui grandit aussi en parallèle. Donc voilà, très satisfaisant comme Est-ce que l'intelligence évolution. artificielle, il y a une défiance, une hostilité? Comment est-ce que comment vous domptez cette bestiole que certains diabolisent, que certains font semblant de ne pas voir? Enfin, vous, chez Inextenso, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de la technologie? Eh ben, la réponse à cela, ça a été de l'intégrer en fait à nos sujets quotidiens. On a recruté un directeur intelligence artificielle il y a un peu moins d'un an. Et bah, ça fait que, en fait, nous, ce sujet-là, on se l'approprie en réalité. Il n'est pas tabou, pas du tout. Non, pas du tout, du tout, du tout. On a aussi une directrice data chez nous. Donc, ils sont vraiment deux postes qui, de la même façon, pour lesquels les équipes grandissent de manière assez exponentielle. Le but pour ces deux sujets, data et IA, ça a été de justement encadrer tout cela pour faire que nous, on ait nos propres outils qui soient à la fois performants, mais aussi fiables et sécurisés. Puisque la sécurité des données dans le monde de l'expertise comptable, forcément, on est sur quelque chose d'assez d'actualité et important. Donc on s'est vraiment emparé du sujet, à la fois pour nos collaborateurs, pour leur donner des outils et des process qui collent à leur quotidien, et à la fois également pour nos fonctions support qui sont amenées de plus en plus à utiliser l'IA pour voilà, leur quotidien. Pour finir, je vais vous faire une petite passe décisive. Imaginez que vous êtes dans un salon pour des jeunes collégiens, lycéens. Mhm. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les motiver, les pousser vers ces métiers passionnants, en vrai? Oui, Est-ce tout à qu'on fait, peut le tout dire, à fait. que vous venez de nous décrire et vous, en tout cas, vous faites passer quelque chose, des bonnes ondes. Je dirais que qu'est-ce que vous leur diriez à Oui, merci. ces collégiens, ces lycéens? À ces collégiens et ces lycéens, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est qu'un métier, c'est finalement ce qu'on en fait. Et quand on le fait avec investissement, avec passion, et nous, on a la chance chez Nextenso d'avoir beaucoup, beaucoup de nos collaborateurs qui sont passionnés, investis dans ce qu'ils font. Je pense qu'on transforme les choses et on aborde les choses différemment. Et quand on le fait avec le cœur, on va vers vers quoi on est fait. Bah, pour terminer, est-ce que vous pouvez évoquer, pour ceux qui nous regardent, un business case extrêmement concret que vous avez réussi à résoudre ou sur lequel vous vous êtes penché dernièrement et qui va éclairer peut-être la lanterne de ceux qui nous regardent? Alors, je vais parler d'un business case RH et managérial qui est celui de l'égalité des chances. Chez nous, tout comme on l'a fait avec l'IA, on a voulu s'emparer de ce sujet-là parce que déjà, on a une représentation de femmes importante au sein de l'entreprise et on en est fiers. On a 65% de nos collaborateurs qui sont des femmes. On a 58% de nos managers qui sont des femmes. Là où on a un peu plus de difficultés, c'est d'amener la population féminine à se projeter sur des postes de leadership, de direction et des postes associatifs. Donc, un autre challenge, ça a été justement, et celui qu'on est en train de mener
menée d'ailleurs en ce moment, ça a été d'ouvrir de plus en plus la parole à qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, en tant que femme, d'avoir des ambitions que les hommes ont par ailleurs. Et si on l'englobe plus globalement, parce que j'ai parlé d'égalité des chances et pas forcément d'égalité de genre, on a voulu en profiter du coup de ce challenge pour globaliser à faire en sorte que chez Inextenso, la compétence, elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de genre, elle n'a pas de diplôme. Et c'est un moyen de dire, de déclarer et d'incarner aussi le fait que chez nous, tant qu'on a envie, tant qu'on est performant, qu'on est exigeant avec soi-même, on arrivera à faire quelque chose et à trouver sa place chez nous.